Je suis Hugo Simoni de Prianto et aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinar sur Sharplex Foglight, qui sont des solutions de Quest. Et on va regarder un petit peu leur rapport avec la nouvelle version d'Oracle, Oracle 23c, et à quel point ces solutions vont vous aider à faire potentiellement votre migration vers Oracle 23c, ainsi que les avantages de ces solutions. Donc peut-être pour commencer par un rapide tour de table de Prianto. Donc comme j'ai dit, moi je suis Hugo Simoni, je suis ingénieur avant-vente et mon rôle est de vous accompagner techniquement sur vos projets de façon générale. Donc là, pour tout ce qui va être projet Sharplex, Foglight, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. Vous aurez mon mail à la fin du webinaire. Et je suis accompagné également de Saïda Chagar qui peut se présenter. Bonjour, je suis Saïda Chagar, je suis Inside Sales de Prianto, distributeur de solutions Quest. Là notamment, on va parler des solutions Sharplex et Foglight. Je suis votre contact commercial. Je suis en capacité de vous mettre en relation avec les commerciaux Quest qui sont liés à la solution ou au client que vous souhaitez accompagner. Également, je peux faire le lien pour tout ce qui est technique et ensuite déposer les opportunités auprès de Quest et vous faire les offres de prix sur les solutions qui auraient été qualifiées. Merci beaucoup, Saïda. Eh ben, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et dans un premier temps faire un rapide agenda de ce webinaire. Donc, tout d'abord, on va rappeler ce qui change avec Oracle 23c, donc la nouvelle version, ce qu'elle apporte et ce qui est important à savoir. Bien sûr, évoquer les risques d'une migration vers Oracle 23c. C'est quoi les risques pour votre entreprise, côté administrateur, côté technique. Puis, bien sûr, pour vraiment aller sur les solutions dont on parle, on va expliquer ce que fait Sharplex, ce que fait Foglight, peut-être des petits use cases à l'oral, et puis faire un résumé rapide des intérêts de ces solutions par rapport à Oracle 23c. Donc, qu'est-ce qui change avec Oracle 23c? Tout d'abord, comme vous le savez, il y a eu plusieurs versions d'Oracle qui sont arrivées au fur et à mesure du temps, et actuellement, il n'y a plus beaucoup de versions qui sont supportées. Euh, c'est important pour rester conforme et pour garder une sécurité constante dans la boîte, d'avoir une version qui est supportée. Et comme on peut le voir, la 23C est celle qui, sur le futur, va être supportée jusqu'en 2032 avec un support étendu. Et avec la version de base, ça sera jusqu'en 2028-2029. Donc c'est important de rester conforme, notamment avec toutes les nouvelles réglementations qu'il y a par rapport à toutes les bases de données, etc., notamment donc avec cette nouvelle version. Les nouvelles fonctionnalités qui viennent avec Oracle 23c, je ne vais pas toutes les citer, vous les avez sur l'écran, mais ça peut être voilà, tout ce qui va être les rapports d'analyse SQL, les firewalls SQL. Euh, on peut avoir aussi les tables de blockchain qui sont intéressantes, toutes les procédures stockées JavaScript, etc. Je ne peux pas toutes les lister, mais c'est vraiment des fonctionnalités qui vont vous aider à améliorer votre production et votre productivité et également, bien sûr, les performances de votre boîte grâce à toutes ces fonctionnalités en plus pour votre database. Je précise juste que voilà, il y a un petit lien si vous voulez avoir toute la liste des fonctionnalités et leurs détails qui est présente sur cette slide. Bien sûr, lorsqu'on fait une migration de database et de façon générale, il y a des risques. Les risques d'une migration classique, on va dire, lors d'une migration classique, le but et le schéma, ça va être de créer une sauvegarde, de vérifier les versions, d'importer les données, de transférer les utilisateurs, de tout reconfigurer, de tout tester, et puis après, enfin, de démarrer la production. Donc, il y a vraiment un temps de latence qui est assez gros lorsqu'on fait une migration classique. Les risques généraux, c'est évidemment que si la migration est complexe, eh ben, il faut des gens qui sont formés, qui s'y connaissent, donc il faut une certaine expertise en termes d'humains, et ça prend forcément du temps lorsque les migrations sont complexes. Lorsqu'on doit reconfigurer les applications, puisqu'on fait la migration, il y aura peut-être justement beaucoup de changements au niveau des options, des settings, et tout remettre en place peut prendre du temps et demander une certaine expertise aussi.
Et bien sûr, il est important de suivre tout ce qui est performance en comparaison par rapport à l'instance unique et s'assurer qu'aucune dégradation se produit lorsqu'on fait la migration par rapport à l'ancienne. Si on a des performances diminuées lorsqu'on fait la migration, on va avoir tendance à vouloir revenir en arrière puisque on perd en productivité. Évidemment, il y a aussi un risque d'intégrité des données. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une migration, on risque de perdre de données ou d'en corrompre certaines. Donc, il faut s'assurer que la solution de migration vous permet de s'assurer de l'intégrité des données. Et c'est ce qu'on va voir, ce que permet SharePlex. Bien sûr, pour tout ce qui est licence, il est important de vérifier que la licence ne va pas changer et que tout ce qui est exigence va être respecté lorsqu'il y a la migration qui est effectuée. Et enfin, la- un risque important, c'est que l'équipe devra se former avec les nouveaux concepts et les nouveaux processus pour tout ce qui est administration, optimisation des nouvelles bases de données. Pour ce qui est des risques métiers, donc pour résumer tout ce que je viens de dire, hein, il y a des tâches qui vont être potentiellement bah, gênées, qui vont devoir avoir un temps d'arrêt lorsqu'il y a cette migration qui a lieu. Et bien sûr, il y a des temps de latence qui vont être plus longs par rapport que ce soit aux demandes d'accès à certaines informations, et du coup, forcément, lorsqu'il y a des demandes, lorsque vous travaillez avec des clients, avec des gens, eh ben, il va y avoir un temps de demande beaucoup plus long et un temps perdu lors de cette migration. Et enfin, comme j'ai évoqué, si jamais il y a un objectif de revenir à l'ancienne base de données, bah, tout ça, ça peut causer des graves temps de retour en arrière, puisque le but d'aller vers l'arrière va prendre encore plus de temps, et ça cause des graves interruptions d'application lorsqu'on essaie de revenir en arrière et qu'on fait une migration en même temps. Maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne Shareplex, son architecture, et comprendre les différents use cases qui permettent d'aider à cela. Donc, comme je l'ai dit, Shareplex va permettre enfin, la mise à niveau vers Oracle 23 peut être un processus complexe, hein, en particulier pour les organisations disposant des données et d'applications critiques. Et Quest Shareplex, c'est un outil de réplication de base de données et d'intégration des données qui peut considérablement faciliter ce processus. Donc, comme je l'ai évoqué, SharePlex permet un temps d'arrêt quasi nul pendant la mise à niveau en répliquant les données et en temps réel de la base de données source vers la base de données Oracle. Et cela permet aux entreprises de poursuivre leurs activités sans interruption. Donc, cette migration sans interruption. Il y a évidemment l'intégrité et la cohérence des données qui est cruciale lors d'une mise à niveau. SharePlex maintient cette intégrité transactionnelle et garantit que la base de données cible est une image miroir de la source, donc pas d'écart de données et pas de perte de données. Bien sûr, il y a une réduction des risques, hein. Shareplex offre une option de secours fiable. Si des problèmes surviennent pendant ou après la mise à niveau, les organisations peuvent rapidement revenir à la version précédente, ce qui minimise les risques et assure la continuité des activités. Au niveau des processus de migration simplifiés, Shareplex automatise une grande partie du processus de migration, réduisant ainsi la complexité et les efforts nécessaires, bien sûr. Cela inclut la réplication du schéma de base de données, la validation des données et la synchronisation continue entre l'ancienne et la nouvelle base de données. Il y a évidemment également une prise en charge des environnements hétérogènes, puisque SharePlex peut répliquer des données entre différents environnements, tels qu'Oracle vers Oracle, Oracle vers Postgre et vice-versa. Donc, c'est utile si une organisation doit migrer des données d'une ancienne version d'Oracle vers Oracle 23c, tout en s'intégrant à d'autres systèmes de base de données. Il y a aussi pour SharePlex des outils de surveillance et reporting qui sont robustes et qui permettent aux administrateurs de suivre la progression de la migration, d'identifier les problèmes potentiels et de s'assurer que la mise à niveau se déroule comme prévu. Et forcément, en minimisant les temps d'arrêt et en réduisant l'effort manuel requis pour la mise à niveau, SharePlex va permettre de complètement entraîner des économies importantes et les entreprises peuvent éviter l'impact financier des pannes prolongées et réduire les coûts de main-d'œuvre associés à tout ce qui est tâches de migration manuelle, qui sont donc les coûts humains et les coûts en temps. Enfin, et on y reviendra un peu plus tard, hein, Quest offre une assistance et ressources étendues pour les utilisateurs de SharePlex, y compris de la documentation, de la formation et un support client, garantissant que les organisations disposent de l'assistance dont elles ont besoin tout au long du processus de mise à niveau. Donc, cette slide résume rapidement ce que je disais, hein, mais voilà, pas de temps d'arrêt,
temps de bascule minimal et réplication inverse possible. Il y a évidemment des fonctionnalités spéciales donc, que j'évoquais, l'activation pendant le fonctionnement. Donc ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de temps d'attente, pas de temps de latence. Il y a évidemment le transfert des modifications instructions avant le commit, qui fait gagner beaucoup de temps. Il y a la comparaison et la réparation en cours d'exploitation, c'est-à-dire qu'on compare les bases de données, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et on peut les réparer en temps direct sans que les personnes qui utilisent les services soient gênées par ces différents problèmes. Et ça permet vraiment de s'assurer qu'on a une efficacité constante dans notre utilisation des solutions, y compris lors d'une migration. Bien sûr, un autre avantage de SharePlex, c'est que c'est un processus asynchrone. Il y a une grande flexibilité, que ce soit dans les schémas, dans les tables, dans les colonnes et dans tous les principes des bases de données. Il n'y a aucune dépendance matérielle de système d'exploitation, de version d'édition, etc. Ni une dépendance non plus du réseau, puisque tout ce qui est trafic et migration longue distance, c'est possible. Et il y a également une possibilité d'avoir des bandes passantes qui sont faibles, puisque le réseau que Quest utilise permet de réduire les temps de latence au plus haut niveau possible. Pour maintenant évoquer Foglight et pourquoi est-ce qu'on peut lier Foglight et SharePlex d'une certaine manière, c'est que Foglight va vous permettre de justement avoir une supervision de ces bases de données. Et c'est pour ça qu'on lie souvent ces deux solutions ensemble, puisque le but va être de migrer vers une base de données qui est supportée et qui est plus efficace, puis après de pouvoir la manager. Donc, qu'est-ce que Foglight peut vraiment vous proposer? Eh bien, c'est une solution complète de supervision et de gestion des performances conçue pour aider les organisations de façon générale à garantir les performances et la disponibilité optimale de leur environnement informatique. Les principales fonctionnalités sont la supervision complète, bien sûr, qui assure une supervision de bout en bout des différents composants informatiques, notamment les bases de données, les applications, les serveurs, le stockage et les environnements virtuels. Cette vue holistique aide les organisations à identifier et à résoudre rapidement les problèmes de performance. Bien sûr, il y a la gestion proactive des performances. C'est un point très important de Foglight, qui est une capacité d'analyse avancée et de prédiction qui permettent d'identifier les goulots d'étranglement et les problèmes des performances potentielles avant même qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. Ça permet de prendre des mesures correctives en temps réel et avant même d'avoir les problèmes in fine. Tout ça, c'est créé aussi par des diagnostics détaillés qui, grâce à des outils approfondis, aident les équipes informatiques à identifier les causes des problèmes de performance. Ça permet évidemment de réduire le temps et les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes en améliorant la fiabilité globale du système. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à SharePlex, il y a également une prise en charge multiplateforme ici, puisqu'il y a un large éventail de technos qui sont supportés, notamment Oracle, bien sûr, SQL Server, MySQL, MongoDB, et même les environnements cloud, etc. Cette polyvalence, ça rend la solution adaptée à diverses infrastructures informatiques. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous demander si c'est compatible avec la vôtre. Également, une des fonctionnalités importantes, c'est l'analyse en temps réel des données. Foglight, ça fournit des données de performance ainsi qu'une analyse des tendances historiques en temps réel. Ça permet surtout aux équipes informatiques de comprendre les modèles de performance au fil du temps et de prendre des décisions basées sur les données pour la planification de la capacité et l'optimisation des ressources. La solution aussi offre des tableaux de bord complets, donc sur la partie visibilité et contrôle amélioré, qui sont personnalisables. Ça offre clairement une visibilité claire sur l'état et les performances de l'environnement informatique. Et ça aide les parties prenantes, de façon générale, à tous les niveaux, à comprendre et à agir sur les informations critiques. Cette visibilité, c'est vraiment un point important de Foglight, puisque ça permet d'avoir une vue globale et d'ensemble pour les équipes techniques, bien sûr, de tout ce qui se passe sur les bases de données, que ce soit performance, etc. Également, la plateforme, elle prend en charge les actions et flux de travail automatisés pour réduire tout ce qui est problème courant, hein. Et ça réduit les interventions manuelles et permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les initiatives stratégiques que la rémédiation bas niveau. Au niveau de la planification et de l'optimisation de la capacité, Foglight aide les organisations à planifier les besoins futurs en capacité
en fournissant des informations sur les tendances de consommation des ressources et en prévoyant les demandes futures. Donc, vous allez pouvoir avoir une prévision des demandes niveau ressources que vous allez utiliser avec tout ce que vous avez dans vos bases de données, etc., qui va vous faire gagner du temps en planification. Au niveau de la gestion des coûts, Foglight peut aider les organisations à réduire les coûts opérationnels. C'est assez lié avec le point précédent, hein. Une supervision efficace peut éviter les temps d'arrêt coûteux et minimiser la surallocation des ressources. Donc, on va vraiment pouvoir avoir une visibilité qui permet d'anticiper les coûts élevés et de trouver des solutions pour remédier à des coûts enfin, des projets trop coûteux et des interventions trop coûteuses. Au niveau de la flexibilité et l'évolutivité de la solution, elle est conçue pour évoluer avec les besoins de l'organisation. Ça la rend adaptée que ce soit aux petits environnements ou aux grandes infrastructures complexes. Son architecture permet une flexibilité dans le déploiement et l'extension. C'est vraiment une solution qui s'adapte à vos besoins, que vous ayez des petites bases de données ou des grandes. Il y a évidemment, enfin, je veux dire, à mesure que les entreprises adoptent des stratégies cloud, hybrides, DevOps, etc., Foglight, ça va prendre en charge les initiatives informatiques modernes avec des capacités adaptées à ces environnements. Ça va garantir les performances et la disponibilité, heu, le maintien des performances et de la disponibilité sur toutes ces diverses architectures, peu importe, lesquelles. Enfin, il y a, tout comme Shareplex, hein, une assistance experte sur une multitude de ressources qui sont disponibles, donc des formations, des forums communautaires, tout ça, ça garantit que vous, les clients, puissiez utiliser Foglight et relever tous les défis en lien avec Foglight, que ce soit par rapport à votre base de données, la compréhension de celle-ci, etc., etc. Dans l'ensemble, Quest Foglight, ça offre une solution robuste pour gérer les performances et la santé des environnements informatiques. Ça vous aide à maintenir une haute disponibilité, à optimiser vos performances et à réduire les coûts, tout en garantissant une expérience utilisateur qui est intuitive et agréable. Maintenant, si je dois résumer, pour revenir à la partie Shareplex et à la partie migration, pourquoi est-ce que vous prendriez Shareplex pour vous occuper de votre migration vers Oracle 23c? Eh ben, dans un premier temps, il y a un modèle de prix flexible. Vous allez avoir une adoption de la techno qui est et une exploitation rapide. Donc, c'est indépendant de votre plateforme, comme je l'ai évoqué, et c'est une architecture qui est bien et modelable pour vous. Au niveau si on fait un petit peu de chiffres, hein, et pour montrer la satisfaction client, on voit qu'il y a un score de 96%, 97% quasiment. Et puis, il y a d'autres statistiques qui montrent que le produit fonctionne et plaît d'usage. Il y a évidemment des fonctionnalités uniques, hein, comme j'ai dit, comme le compare-repair en temps direct, le in-flight data integrity, l'activation en live enfin, sans perte de production, de temps de production. Tout ça, ce sont des fonctionnalités vraiment qui différencient Shareplex de ses concurrents. Et enfin, pour terminer, et ça c'est important, c'est que la roadmap de Shareplex pour le futur, elle est solide. Il y a des améliorations continues, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. Et l'objectif est que la solution continue de s'améliorer dans le temps et avec vous. Voilà pour résumer Shareplex et de façon générale, pourquoi est-ce que vous pourriez prendre Shareplex pour faire vos migrations et Foglight pour avoir de la visibilité et de la gestion de bases de données. En tout cas, merci de votre attention. Si vous avez évidemment n'importe quelle question sur toutes les informations que j'ai données, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais vous pouvez toujours nous confirmer, nous envoyer pardon, vos questions par mail. Vous avez mon mail juste en dessous. Donc, pour toute demande de projet également, vous pouvez nous l'envoyer à contact@prianto.fr. C'est l'adresse où quelqu'un de notre équipe pourra vous répondre et vous accompagner sur votre projet. Donc n'hésitez pas, n'importe quelle question, vous avez mon mail ici. Et pour tout ce qui est donc questions techniques, hein, et pour tout ce qui est projet, si vous êtes intéressé par les solutions, je répète, contact@prianto.fr. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Au Hugo. revoir.